Bienvenue, chère Balance, sur votre nouvelle vidéo pour le mois de février, donc qui concerne la vie sentimentale et donc les personnes qui sont célibataires, comme vous pouvez le voir écrit sur la vidéo. Donc, on commence avec la carte d'ambiance concernant votre mois. C'est la carte de la roue de la fortune, qui est dans un sens renversé. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit parce que, alors ce jeu-là, c'est un jeu afro-amérindien et américain, excusez-moi, je me trompe. Et donc, l'iconographie est différente de ce que l'on connaît dans le tarot traditionnel. Voilà. Donc, c'est donc la roue de la fortune. Donc, dans le sens inverse, hein. Voilà, je vais vous dire ce qu'il en ressort juste après avoir présenté en fait la structure du jeu, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. En fait, ça n'a pas changé depuis le mois dernier, hein, mais voilà, je redis pour les nouvelles personnes. Donc ici, c'est le présent, le point présent. Ici, on a le point où il y a un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et enfin, donc, on a donc le résultat ou l'avenir, le futur, hein, de ce qui est dit précédemment. Ici, on va commencer par cette carte-là, puisque c'est le passé, la carte du milieu. On a à nouveau ici la conséquence, donc une carte qui est sur un point présent. Et puis également ici le futur, la troisième carte. Voilà. Donc, on commence par la roue de la fortune, qui est dans son sens inverse, comme je l'ai dit, et elle apporte ici de l'information dans l'aspect sentimental, puisque c'est ce qui vous concerne sur cette vidéo. Et pour moi, il y a des obstacles donc au niveau sentimental, une instabilité affective. Alors évidemment, ce n'est pas forcément tout ça, c'est, voilà, je cite quelques exemples. Donc je disais instabilité affective, je pense que aussi ça peut être décrit par le fait d'avoir de la légèreté, un manque d'attention, de respect par rapport aux besoins de quelqu'un avec qui vous avez une relation particulière. Je veux parler du cercle amical ou du cercle familial, puisque donc il s'agit de vie sentimentale et pas spécifiquement vie amoureuse. Donc vie amoureuse, c'est le fait d'avoir quelqu'un à l'esprit auquel vous pensez, d'avoir le cœur qui bat quand vous rencontrez cette personne, voilà. Et puis aussi, c'est parce que vous êtes séparés, vous êtes divorcés. Voilà, donc je referme rapidement donc cette petite parenthèse d'explication. Et puis je reviens donc sur le 10, la roue de la fortune renversée. On peut parler donc de revers de fortune en fait, même si ce sont des sentiments. Et j'ai envie de parler aussi de spéculation hasardeuse, c'est-à-dire pour moi de conquête facile. Voilà. Donc on commence immédiatement avec la première carte qui est le prétendant. Donc sur le point présent du mois de février. Alors déjà, vous voyez, je vais vous montrer cette carte de plus près, vous voyez que cette énergie-là, représentée par cette image, cet homme, on voit qu'il a beaucoup d'assurance. Donc je pense que c'est le pouvoir de séduction que vous avez pendant ce mois de février. Et pas seulement, je parle de pouvoir de séduction et de pouvoir de décision. Des projets, des programmes que vous faites, des plans qui réussissent pour conquérir quelqu'un, voire, comme on l'a dit avec la roue de la fortune, voire plusieurs personnes. En tout cas, c'est une période d'une très grande
ambition de charmer, de montrer son charisme, d'être aux côtés des autres, peut-être d'avoir une vie mondaine, intense, mais en même temps, on ne parle pas de sentiments, de romantisme. Alors, on va en parler un peu après, vous voyez, sur ce point-là. Mais ici, il n'y a pas du tout de sentiments. C'est plus de la stratégie, c'est plus des plans, c'est des programmes que l'on fait. On est dans le concret, certes, mais on est très rationnel. Et on reste dans ce cadre-là. Et donc, je pense que c'est l'attitude que vous allez tenir durant ce mois de février. C'est une énergie qui, en fait, parle aussi d'éclairage, de finesse de la pensée, d'intelligence. Et donc, je pense que vous allez montrer, en fait, votre talent de séduction. Les personnes qui ne vous connaissent pas, ou qui vous connaissent peu, ou qui croyaient vous connaître, vont vous découvrir sous un autre jour et vont être très surpris. Même si peut-être ils soupçonnaient un petit peu au départ, mais là, ils vont être mis devant le fait accompli et ça va être une évidence. Alors, sur le point d'après, on a l'obstacle. Et donc, j'ai parlé justement que les sentiments n'étaient pas montrés ici. C'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, c'est qu'ils ne sont pas montrés. Et c'est, je pense, hein, par rapport au reste du jeu que je vois, je pense que c'est un choix de faire comme ça pour obtenir quelque chose, une évolution d'un processus que vous avez mis en marche. Et donc ici, les sentiments sont mis de côté, et c'est-à-dire les vrais sentiments, on peut parler d'amour, de sincérité, loyauté, il y en a, je pense, mais la tendresse, l'affection ne sont pas des choses que vous allez mettre en priorité dans votre vie. C'est plutôt l'aspect stratégique, l'aspect programmé. Et je pense aussi que c'est dû à, on va le voir après, mais que c'est dû au fait que vous avez perdu les faveurs de quelqu'un. Et ça a déclenché un processus chez vous qui là maintenant a pris donc ce processus, il a commencé déjà il y a quelques mois, mais il prend toute son ampleur là maintenant. On va y venir à cette carte-là de toute façon. Alors, sur la suite ici, on voit la carte de l'affûté. Alors, cette carte-là, c'était l'aimante. Hein. Ici, on voit la carte de l'affûté. Là, plus loin, futé, pas l'affûté. Et elle nous explique que là, vous êtes arrivé à un point où vous avez l'instinct aiguisé, c'est-à-dire que vous ressentez les choses, vous voyez les choses, et vous savez bien sûr, ce que vous voulez, et vous savez comment l'obtenir. Donc, parce que vous avez une très grande confiance en vous. On voit bien que ce personnage, il n'a pas peur, hein, il a confiance en lui, il sait ce qu'il veut, et il sait comment l'obtenir. Il a une connaissance de A à Z. Quand on parle des affaires, par exemple, il sait de A à Z où il s'engage, comment s'engager et par quelle voie passer. Et donc là, d'un point de vue sentimental, c'est la même chose. Et là, ça se voit ici, puisque il y a cette aisance, ce charisme qui s'exprime au travers de tout ce que vous avez mis en place. Et en plus, vous avez la chance qui vient vous aider. Et tout ce que tout ce que vous mettez en place,
j'ai envie de dire, aurait tendance à réussir, et facilement. Vous avez beaucoup de contacts. C'est pourquoi j'ai parlé, on revoit ici, j'ai parlé de vie mondaine. Et vous avez aussi, j'ai parlé de chance, etc. Vous avez la malice aussi qui vous aide à certains moments lorsque éventuellement il y aurait un blocage. Eh bien, vous savez comment retourner la situation au dernier moment. Voilà, peut-être pas forcément au dernier moment, mais en tout cas, vous savez retourner la situation à votre faveur. Et ça va rejoindre ce qu'il y a comme carte en dessous. Alors, on passe à cette carte-là, puisque ici, ça va être la conséquence. Donc, ici, c'est la carte qui s'appelle le toucher des elfes. Alors, avec cette carte-là, justement, on a le... Alors, normalement, quand la carte est à l'endroit, là, ici, vous voyez, elle est à l'envers. Quand vous regardez la vidéo, bien sûr, elle est dans votre sens, mais c'est dans le sens où ça se présente devant moi qui est important. Donc, pour moi, elle est à l'envers. Et donc, normalement, cette carte-là, elle vient pour aider lorsqu'il y a une situation, pour redresser une situation qui est on va dire maladive. Ici, en fait, le fait qu'elle soit à l'envers, ça accentue le côté où vous êtes en mauvaise position, en mauvaise situation. Et c'est-à-dire que vous n'obtenez pas, je pense, les faveurs de quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui au départ, vous avez donné donc ses faveurs, vous avez dit oui, et puis en fait, la situation s'est retournée, mais et donc malheureusement, ça n'a pas continué dans quelque chose de favorable pour vous. Et on le voit tout de suite dans la conséquence qui est dans le présent, où on a la carte qui s'appelle Ragnarok. Et Ragnarok, c'est la fin de quelque chose. C'est un retournement de situation, une destruction d'une situation. Et on voit bien que il y a une rupture entre ce moment-là, ici, et ce moment-là, ici. Donc, je pense que dans la conséquence, vous avez rompu avec peut-être des valeurs que vous aviez avant, parce que ici, ça n'a pas marché, ce que vous aviez fait précédemment, ce qui fait que vous avez totalement changé et que vous avez mis l'aspect sentimental, l'aspect cœur de côté pour pouvoir peut-être vous protéger tout simplement. Et en tout cas, avec cette protection, ça fait que tout ce qui est l'aspect cœur, l'aspect tendresse, c'est comme si vous l'aviez mis dans une boîte bien fermée pour ne pas que ça sorte et pour pouvoir continuer votre chemin d'une autre façon, le temps je pense, le temps de vous remettre de cette situation malheureuse. Et sur la fin, donc ici, pour le futur, on a la sorcière verte. Et cette carte-là, elle parle justement de renaissance. C'est une renaissance que je vais appeler, le mot me vient, comme le sphinx, parce que c'est une mort et une renaissance ici. On a le début du processus ici, la cause, la mort en fait, c'est-à-dire la fin, la destruction, et la renaissance totale ici. Donc renaissance comme le sphinx. En fait, vous revenez à l'état de, entre guillemets, nouveau-né, d'innocence, de fraîcheur, oui, il y a marqué le printemps, ça peut être comme un nouveau printemps, on peut imager comme ça.
et vous êtes tout neuf, c'est-à-dire vous vous émerveillez des petites choses du quotidien, dans vos contacts, dans vos relations. Et puis, notamment, ça peut être par rapport à une personne, une nouvelle personne que vous avez à l'esprit, que vous avez envie d'approcher, que vous avez envie d'être remarqué par cette personne. Et de nouveau, ici, on a l'aspect sentimental qui peut revenir, qui peut s'ouvrir de nouveau. Donc, il y a une nouvelle ouverture, un nouveau printemps. On peut dire ça comme ça. Un nouveau printemps pour vous dans votre vie. Et vous allez repartir sur quelque chose de tout à fait neuf. Donc là, on parle de réussite. Hein. On va approfondir avec les autres cartes. Alors, on va voir. Voilà. On va voir d'abord pour la suite, pour le futur. J'ai envie de mettre une carte sur le passé quand même, savoir voilà la conséquence, et sur le présent, donc notamment. Et là, on va laisser comme ça. Donc, sur le présent, on a la tempérance. Ici, on a le pape dans son sens inverse. Ici, on a le monde dans son sens inverse. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est dans la partie, le point du passé, avec le monde renversé. C'est en fait une situation où vous vous êtes retrouvé en situation de malchance. Et donc, ce n'est pas forcément dû directement par rapport à vous, par rapport à une initiative. C'est surtout l'extérieur, les événements extérieurs, les circonstances extérieures qui ont fait que votre situation s'est dégradée. Alors, évidemment, si donc vous étiez, peut-être vous étiez en couple, peut-être que c'était pas en couple, mais que c'était, vous étiez assez proche de cette personne et que comme ça n'a pas marché, ça vous a quand même beaucoup touché. Ouais. Alors, ensuite, pour l'avenir, donc, on a ici la reine de bâton, c'est ça, et ici, c'est le jugement. D'accord. Alors, on revient sur l'aspect du présent ici, avec la tempérance, c'est-à-dire que, en fait, vous vous sentez tout à fait bien dans votre peau, tout à fait serein, sûr de vous. Vous avez envie de partager. Alors, on n'est pas vraiment dans les sentiments, parce qu'on a vu que ici, il n'y a pas des sentiments amoureux, je veux dire, hein, ou affectifs, des choses comme ça. Bien sûr, il y a des sentiments, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect amoureux, l'aspect de l'amitié ou quelque chose de ce type. Simplement, vous êtes bien avec vous-même, vous avez confiance en vous, et puis voilà, et donc vous vous sentez bien tel que vous êtes. Vous êtes bien dans votre peau. Sur l'autre point qui est du présent aussi, et qui est la conséquence de cette situation, la conséquence directe, là, on voit qu'il y a une rupture. Donc, c'est confirmé par la carte ici, où il y a une rupture je pense, d'une relation. Alors, c'est pas forcément, comme j'ai dit, une relation amoureuse. C'est peut-être une situation où vous étiez dans un flirt. Aussi, ça peut être ça pour certains, tout simplement un flirt, mais assez avancé déjà, où il y avait quand même quelque chose en train de naître, de fort,
assez fort pour que vous en souffriez finalement lorsque finalement ça ne s'est pas prolongé. Donc rupture avec la personne en question pour diverses raisons, mais je pense que c'est l'engagement qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait. Et donc, vous avez changé tout à fait de méthode, de façon de voir la vie, de façon de vous comporter. On le voit là, avec l'autre carte ici. Et donc, vous avez rompu cette manière de faire. C'est-à-dire que avec le pape, il n'y a plus d'idéalisme, il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus d'engagement que vous prévoyiez sur ce mois de février. Vous êtes indépendant, vous êtes plutôt neutre et vous êtes fidèle à vous-même et fidèle à vos valeurs, pas aux valeurs qui sont partagées, qui peuvent être partagées habituellement dans un certain conformisme. Ça ne vous convient pas, j'ai envie de dire, comme habit. Vous avez envie de sortir de l'aspect traditionnel d'une relation. Et donc j'ai parlé tout à l'heure, je pense, de conquête, de choses comme ça. Et donc là, vous sortez en fait des limites de cadre que l'on peut mettre dans ce type de relation. Sur donc l'avenir, on a donc la carte, les deux cartes là, avec une partie qui parle de renouvellement, de besoin d'avancer. On a vu cette carte là qui est très fraîche, qui parle de renouveau. Néanmoins, vous rencontrez quand même quelques difficultés à vous renouveler, à mettre en place des changements, à changer d'attitude. Ça se fait pas d'un seul coup. Vous avez une phase qui est un petit peu plus délicate parce que il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de partage par rapport à ça. Et malgré tous les efforts que vous mettez pour que ça se fasse, c'est un petit peu compliqué. Mais néanmoins, vous faites des efforts. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, on va faire avec d'autres cartes. On va voir qu'est-ce qu'elles nous apportent comme information complémentaire. Et ce sont des cartes astrologiques. On va mettre les trois premières pour le repère. Alors, là, c'est vous. Ici, c'est l'amour. Donc, astrologique, maison 1, maison 5 et maison 4. Maison 1, c'est vous. Maison 5, c'est l'amour. Ce n'est pas le partenaire, la maison 7. Parce que donc vous êtes célibataire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de partenaire. Il y a juste l'aspect amour. Et puis, maison 4, donc c'est foyer ou alors la famille. C'est ce qui se passe largement autour de vous, quoi. C'est comme ça que je le prends. Voilà. Donc, on va prendre deux cartes pour chaque point. Une carte où on va avoir un signe et il sera associé à une planète pour qu'il y ait une action. Alors, voilà. Alors, il nous en faut une rouge et une bleue. On va choisir cette rouge-là, cette-ci. Ici, on va choisir cette rouge-là et cette bleue. Voilà. Ensuite, voilà, je retourne. Donc, on a sur la carte qui vous représente, la carte de
le signe de la Vierge avec la Lune. Ensuite, sur la carte qui représente l'amour, on a donc le Soleil et le signe du Taureau. Et puis enfin, sur le dernier point, le signe du Scorpion avec Mars. Donc, en ce qui concerne vous, on a parlé donc du signe de la Vierge, donc avec la Lune. Alors, vous allez en fait, sur ce mois de février, être extrêmement pointilleux à propos de ce que vous faites. On l'a vu, hein, avec cette carte-là, la carte de, comment il s'appelle, le prétendant. Oui, voilà, cette carte du prétendant associée à la tempérance, mais surtout le prétendant, où on avait donc cet aspect d'une certaine rigidité finalement, et en même temps beaucoup d'imagination, de créativité. Hein, on a parlé des programmes, des choses comme ça, de plans que vous faites et de vision des choses. Vous tenez compte pas mal de vos expériences et du passé pour évaluer en fait la situation. C'est pourquoi je pense que vous avez un regard, c'est comme si vous aviez un double regard des situations dans lesquelles vous vous trouvez. C'est-à-dire vous voyez ce qui se passe et vous voyez ce qui se passe à l'arrière-plan. Vous avez tout de suite en fait la solution pour savoir comment agir. Ce qui fait que vous pouvez prendre de l'avance. C'est comme aux échecs. Vous pouvez avoir un coup ou deux coups d'avance tout de suite. Sur ce mois de février, vous êtes vraiment... vous avez comme des antennes. Pardon. Ensuite, en ce qui concerne l'amour, on a le signe du Taureau avec le Soleil. Donc, ce que vous voulez quand même, vous êtes tenace, vous avez de la persévérance, vous agissez lentement, mais on va dire lentement mais sûrement, parce qu'avec le Soleil, vous savez vous montrer très charismatique. C'est pourquoi j'ai parlé aussi de mondanité. Vous mettez vos talents en avant, et même sans les mettre, de toute façon, on vous remarque quand vous rentrez dans une pièce, on vous remarque parce que vous êtes solaire et en même temps lunaire, c'est-à-dire que il y a cet aspect solaire où on vous remarque tout de suite, et en même temps on cerne tout de suite qu'il y a quelque chose de mystérieux en vous, et ça c'est la lune, c'est l'aspect de la lune. Voilà, et ça crée chez vous un certain mystère, comme si vous aviez plein de secrets, que vous déteniez tout un tas de choses que les autres n'ont pas, et alors ça crée de l'attirance vers vous, et les gens et les personnes ont envie d'aller vers vous justement pour ça, même s'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. En plus, c'est associé avec le signe du Scorpion sur le dernier point, le signe du Scorpion qui est donc on parle de secret, avec la Lune aussi, hein, on parle de secret et de choses qui sont extrêmement mystérieuses, qui peuvent créer justement un aspect alors c'est plus que de l'attirance, j'ai envie de dire, parce que avec la planète Mars, c'est que vous allez avoir une attitude de conquérant, quelqu'un qui n'a peur de rien, comme si vous étiez un
un aventurier, voilà. Et ça va, ça aussi, ça va attirer. Alors ça fait une drôle de combinaison, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va créer un flux extrêmement fort, et donc les gens en fait vont venir vers vous, peut-être même sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Et il y a donc, ça c'est sur la partie famille, et donc le point famille, je veux dire, et le point du foyer. Voilà. Vous n'allez pas vraiment parler de où vous venez, vous allez rester très mystérieux. De toute façon, vous êtes très mystérieux sur ce mois de février, parce qu'on a déjà la lune avec qui parle justement de ce côté filtre, où on cache, on voile, voilà. Et en même temps, il y a le côté solaire qui ressort comme ça et que l'on voit, mais en même temps, le soleil, ça peut éblouir. C'est un peu comme la lune, où on ne voit pas très bien parce que c'est la pénombre, mais le soleil, ça peut éblouir. Donc voilà, vous avez toute cette combinaison qui fait que justement, ça va créer une très très forte, voilà, j'ai trop, le mot me vient maintenant, une très très forte attraction à vous, en plus avec le signe du Scorpion ici. Et voilà, vous allez paraître comme j'ai dit, un aventurier, un conquérant, quelqu'un qui, pas qui a des choses à cacher, mais justement, le terme, c'est plutôt quelqu'un avec qui il faut être, parce que on se dit qu'il a des choses à partager. Il est curieux, mais en même temps, même si les personnes ressentent un peu de peur, de danger, ils vont avoir envie d'aller plus loin quand même avec vous. Voilà, chère Balance, je vous souhaite une très bonne continuation, et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.